Bonjour et bienvenue dans Émotion à la Une spéciale élection régionale. Nous recevons aujourd'hui Thierry Mariani qui conduit la liste Construisons la région de demain, soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Thierry Mariani, vous étiez dans les Alpes-Maritimes vendredi. Comment sentez-vous cette campagne maintenant que vous êtes en position de favori, si on en croit les deux derniers sondages la semaine dernière? Alors d'abord, je suis très prudent. Les sondages, vous savez, ça change rapidement. Donc tout simplement, que disent ces sondages? Ils disent que si les habitants de cette région le souhaitent, eh bien effectivement, on peut gagner et changer cette région. Aujourd'hui, comment je sens cette campagne? Je pense que d'abord, les habitants de cette région ont bien compris le double enjeu. Un enjeu régional et puis aussi un enjeu national. Un enjeu régional et dans les 3 semaines qui nous restent, ce sera l'occasion de faire le bilan de ces 6 années de gestion de M. Estrosi et de M. Muselier. À les écouter, c'est un bilan extraordinaire que tout le monde approuve. Vous verrez qu'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous reprochez principalement au bilan de Renaud Muselier et avant lui de Christian Estrosi? Je leur reproche, par exemple, de ne pas s'être occupé de la sécurité, qui est dans notre région l'un des principaux problèmes. Je leur reproche, en matière économique, quand vous regardez les aides aux entreprises, c'est 40 millions sur un budget, si on inclut les investissements, de 4,4 milliards, c'est-à-dire 1%. Et ce sont les compétences de la région. La sécurité ne fait pas partie des compétences directes de la région. La sécurité fait partie des compétences de la région dans certains domaines, je suis désolé. Je vous rappelle que M. Muselier, qui au début expliquait que la sécurité ne faisait pas partie de ses compétences, maintenant veut carrément construire une prison aux frais de la région, si j'en crois ce qu'il a dit, c'est certains de vos confrères. Si, la sécurité, ça fait partie, et on en parlera, des compétences que la région a déjà, puisqu'on peut intervenir en matière de transport, en matière de lycée. Dans notre programme, nous voulons très clairement intervenir aussi pour aider les polices et les maires, les polices municipales. Nous proposerons le bouclier sécurité où chaque fois qu'un maire met 1 euro en matière de sécurité, nous doublons la mise parce que la sécurité, c'est aussi aujourd'hui les petites communes, c'est pas uniquement les grandes métropoles. Et donc, je vous rappelle par exemple que M. Muselier a présenté son grand plan de la sécurité il y a à peine 4 mois au Conseil régional, et donc il présente un plan, mais qui en réalité va jusqu'en 2027. Ça ne vous a pas échappé que les élections, c'est dans 1 mois. Non, je pense que le bilan de la région n'est pas du tout celui qui nous met en avant. Et puis d'autre part, soyons aussi clairs, c'est une élection nationale. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est plus de 5 millions d'habitants. Vous voyez que la liste de M. Muselier a quasiment été, pour ses alliances, annoncée par M. Castex. Et donc aujourd'hui, on a quand même un schéma un peu original pour les gens de droite, c'est-à-dire une liste qui regroupe aussi bien des gens issus des Républicains que des gens qui soutiennent M. Emmanuel Macron, et les chiffres ne sont pas anodins. J'ai vu que les chiffres qui sont donnés par Renaud Muselier, c'est la présence de 15 personnes sur la liste qui font partie de la majorité présidentielle. Alors, il a encore changé depuis. Je vous signale que depuis ce matin, c'est 7. Mais ça change tout le temps. En réalité, le vrai décompte, Valeurs Actuelles l'a fait, on tient la liste à votre disposition, c'est 38. Parce qu'excusez-moi, on peut soutenir M. Macron et être à En Marche, être au Modem, être même aux Républicains. Regardez M. Estrosi, par exemple. Donc en réalité, il faut que les électeurs de droite, et ils l'ont bien compris, comprennent que dans cette liste, il y a 38 noms qui sont ouvertement des soutiens de M. Macron. Et quand on regarde les places éligibles, c'est 1/3 des places éligibles. Donc ce n'est pas du tout une liste de droite, c'est une liste En Marche, les Républicains. D'ailleurs, je constate que Éric Ciotti, avec qui j'ai des divergences de vues, mais Éric Ciotti qui a au moins des convictions, et l'ensemble des membres du bureau des Républicains l'ont compris, puisqu'ils ont dit très clairement qu'ils ne soutenaient pas une liste qui, en réalité, je vais vous dire, si M. Muselier gagne le 27 juin, c'est à l'Élysée, à Matignon, qu'on sablera le champagne. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à Éric Ciotti? Vous lui dites rejoignez-nous? On verra au moment des présidentielles. Ce que je dis simplement, c'est que j'ai connu Éric Ciotti dans la formation où nous étions ensemble, avec un certain nombre d'autres élus, et que je constate que certains restent sur une ligne, on va dire, fidèle aux valeurs de la droite traditionnelle. Éric Ciotti en fait partie.
Et je constate que d'autres, c'est le cas de M. Muselier, bien aujourd'hui sont dans des alliances avec les équipes de M. Macron. Je vois dans le point de cette semaine que même Mme Vassal, qui préside le département des Bouches-du-Rhône, a des candidats communs, ou plutôt s'est arrangé pour aider un certain nombre de candidats de La République En Marche dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, aujourd'hui, il faut que tous ceux qui ont des valeurs de droite comme moi comprennent que la liste de Muselier, c'est certainement pas la liste d'En Marche. C'est certainement pas, la liste de droite, mais la liste d'En Marche. Thierry Mariani, vous étiez chef de file en 2010 de la liste de la majorité présidentielle. C'était Nicolas Sarkozy à l'époque à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement différent dans votre approche et dans votre programme entre cette époque de 2010, quand vous étiez à l'UMP, et aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire pas grand-chose, sauf que mon ancienne famille a oublié ce pourquoi elle existait. 2010, vous vous en souvenez, c'est 3 ans après 2007. C'était une époque où on avait annoncé qu'on passait le Karcher. C'était une époque où on avait un programme ferme en matière de sécurité et d'immigration. Je ne vais pas revenir sur le bilan. Aujourd'hui, je pense que ces idées, l'attachement à régler ces problèmes, eh bien, on les retrouve désormais au Rassemblement national, et je le dis très clairement à beaucoup d'électeurs de droite, si vous êtes toujours attachés à ce que la France se redresse, à ce qu'on prenne à bras-le-corps les problèmes d'insécurité, à ce qu'on prenne à bras-le-corps les problèmes d'immigration, ça ne concerne pas la région, mais c'est le programme national, eh bien aujourd'hui, c'est au Rassemblement national qu'on trouve ceux qui défendent réellement ce problème. Vous savez, c'est pas moi qui ai changé. Moi, j'ai adhéré à un parti où à l'époque, c'était Charles Pasqua, Philippe Seguin. Aujourd'hui, sans méchanceté, on est tombé dans Christian Jacob. Et on voit qu'en réalité, ce parti est prêt à toutes les compromissions. J'ai gardé les mêmes idées. Il n'en demeure pas moins que sur votre liste, il n'y a pas uniquement des candidats encartés au Rassemblement national. D'après le décompte de Nice Matin, il y a un quart des candidats qui n'ont pas la carte au Rassemblement national. Donc c'est une forme d'ouverture de votre côté ? Écoutez, tout simplement, d'abord, il y a des gens qui désormais se rendent compte que le Rassemblement national propose des choses crédibles, que peut-être ma candidature est une candidature issue de la droite populaire, même si je soutiens, vous le savez, Marine Le Pen, mais je ne suis pas membre du Rassemblement national, et qui ont envie de participer à ce rassemblement. Voilà, donc oui, nous avons un quart des personnes qui sont sur cette liste qui ne sont pas issues du Rassemblement national, mais qui partagent le même projet pour notre région. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans votre positionnement. Est-ce que le fait d'avoir un quart de membres de votre liste qui ne font pas partie du RN, c'est pas une manière d'aller chasser sur les terres de LR notamment, et qui est en difficulté aujourd'hui ? Non, parce que vous remarquerez que ce sont plutôt ceux qui nous ont rejoints, des socioprofessionnels qui pensent la même chose. Mais je vais vous dire, chacun pendant les élections ouvre. La différence entre nous et M. Muselier, c'est quoi ? C'est que nous, on ouvre avec un projet commun. Notre projet commun, c'est changer cette région. Et les gens qui soient à la droite populaire, au Rassemblement national, ou qui soient de simples citoyens intégrés dans la vie active, en réalité, on partage le même projet. La liste de M. Muselier, c'est désormais des gens qui viennent de tout parti politique, avec des accords d'appareil, ou quand je vois par exemple un certain nombre d'élus du MoDem et que j'entends M. Bayrou expliquer que la France a besoin de millions d'immigrés supplémentaires pour équilibrer sa population, ils partagent quoi comme projet commun, à part garder leur poste ? Vous étiez cette semaine à la manifestation des policiers. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la police, et qu'est-ce qui ne va pas entre la police et la justice ? D'abord, si j'étais à cette manifestation, d'abord c'était en soutien à nos forces de l'ordre, qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes ou qu'ils soient même policiers municipaux. On voit de plus en plus que ce métier où tout le monde devrait, j'allais dire, les bénir parce qu'ils sont là pour notre sécurité, se retrouve en première ligne et aujourd'hui n'est plus respecté par les voyous, n'est plus craint par les voyous parce que la justice ne fonctionne pas. Vous savez, la sécurité, c'est une chaîne. Il faut une police et une gendarmerie qui fassent son boulot, et ils le font admirablement. Il faut une justice qui applique des peines justes mais sévères et qui les applique jusqu'au bout, c'est-à-dire pas qu'au milieu de la peine prononcée, la moitié
se passe en liberté. Et puis, je rajoute aussi, il faut une pénitentiaire, parce que j'oublie pas le dernier maillon de la sécurité, qui font un boulot difficile, où on puisse mettre à l'abri ces voyous-là. Voilà. Et aujourd'hui, le problème, on le voit bien en France, c'est les peines qui sont prononcées, et surtout l'application de ces peines par la justice. Regardez les dernières atteintes aux forces de l'ordre, que ce soit, par exemple, à Champigny, où des policiers ont failli être tués en étant brûlés. Les peines de prison qui ont été prononcées étaient ridicules. Ridicules. On a même vu l'avocat général qui est censé, je vous le rappelle, représenter le ministère public et donc l'État, se tourner vers ces voyous en leur disant que malgré tout, ils étaient une richesse pour la France, quoi. Non, mais je crois qu'on rêve. Voilà. Et donc, il est temps que la justice applique des peines fermes. C'est ce que demandent les gendarmes, c'est ce que demande la population, et c'est pour ça que j'étais à leur côté. Thierry Mariani, est-ce que vous vous joignez aux voix qui déplorent aujourd'hui le choix du rappeur Youssoupha pour interpréter l'hymne de l'Euro de football 2021 ? L'équipe de France, c'est toute la France. C'est pas les minorités, c'est pas... je comprends que par moment, quand on a, 10 personnes à mettre, il faut que les minorités soient représentées, qu'elles soient, et c'est normal. Mais un hymne, ça doit être fédérateur, ça doit unir tout le monde. Franchement, quand je vois les paroles de ce rappeur sur certaines chansons, est-ce que vous croyez que les Français vont se trouver représentés dans cet hymne ? Beaucoup de jeunes se retrouvent dans... Oui, mais attendez, la France, c'est pas que les jeunes qui écoutent du rap. C'est aussi des jeunes qui aiment le classique, c'est aussi des jeunes qui aiment la musique que vous diffusez, des moins jeunes comme moi. Et on ne fait pas l'équipe de France pour une partie de la jeunesse, on l'a fait pour l'ensemble des Français. Je ne suis pas persuadé que l'ensemble des Français se reconnaissent. Je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, mais une fois de plus, c'est l'art de diviser les Français. Merci beaucoup Thierry Mariani. Prochain rendez-vous d'émotion à la une spéciale régionale samedi prochain à 13h. Bon dimanche à tous. Merci.